Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est connu de tous. Je pense que très honnêtement, quand on fait du développement personnel et quand on commence à s'éveiller, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. C'est véritablement, enfin c'est une évidence, je l'ai croisé absolument partout. Tout le monde en parle, tous les thérapeutes en parlent, les médiums en parlent. On le voit dans une quantité de livres absolument faramineuses. Ce sont les blessures de l'âme. Alors, déjà, je vous présente déjà mes excuses si au cas où il y a de l'interruption parce que journée pluvieuse. Donc, c'est possible que les petits loups décident de faire un petit passage par ici pour faire un petit coucou. Donc, désolé si vous entendez du bruit. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur les blessures de l'âme? Vous savez que j'ai à cœur de parler de certaines choses qui sont, à mon sens, en tout cas beaucoup des pièges dans le domaine de la spiritualité, et mes anciennes vidéos en parlent véritablement, hein. J'ai pas forcément envie de forcément toujours prendre une posture de bah ça c'est pas ça, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le développement personnel, déjà ce terme je ne l'apprécie pas parce que développement personnel, la personne a déjà logiquement tout en elle, hein, de base. Donc le développement personnel, le terme n'est déjà pas véritablement cohérent. Ensuite, il y a beaucoup de choses au niveau des blessures de l'âme. La dernière fois, j'avais croisé, je ne sais plus comment je suis tombée sur ce sujet, mais ça parlait justement, bah, le fameux livre des blessures de l'âme de Lise Bourbeau que tout le monde connaît, hein, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a eu. Euh, la chaîne, je ne sais plus si c'était une chaîne ou un article, hein, parlait justement du fait que pour cette personne, je ne saurais plus vous dire. Si vous savez qui c'est, bah écoutez, c'est très bien, mais en tout cas moi je n'arrive plus du tout à situer quelle était la chaîne et qui était cette personne qui en parlait. Ça disait que ce livre de Lise Bourbeau était clairement en fait quelque chose, un contenu bas astral. Et ça m'a pas forcément fait tilter à l'époque. Maintenant, il n'y a pas d'accusation vis-à-vis de cette personne, hein. Je n'ai rien contre elle, il y a rien du tout, hein. Qu'on soit clair vis-à-vis de ce point. Maintenant, en évoluant, en avançant personnellement déjà, vis-à-vis des dites blessures, mon point de vue a fortement changé. Mon point de vue a fortement changé sur bien des choses, justement. Déjà, par exemple, bah, le côté transgénérationnel, vous savez ce que j'en pense. Et plus j'avance, plus je remarque que le contexte actuel de spiritualité, le contexte de développement personnel, est très honnêtement quelque chose qui fausse le parcours de la personne et qui au final fait qu'elle ne s'en sort jamais. Pourquoi? Parce que ben, il y en a certains qui vont vous dire quelle est votre blessure, quelle est ci, quelle est ça. Derrière, d'autres vont vous dire bah du coup il faut faire ci, il faut faire ça. Mais au final, je pense que, et ça je l'ai bien remarqué via mes consultations, hein, c'est que des personnes n'arrivent pas à se situer dans une ou plusieurs blessures, mais même encore, hein, quand vous vivez certaines choses, vous ne comprenez pas le message de ce que vous vivez. Et donc, allez vous réharmoniser si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi ça vous arrive. Sans compréhension, sans lumière, sans conscience, il n'y a pas d'avancement, hein. C'est impossible, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Et, et voilà, vous avez une flopée de vidéos sur Internet, et je vais parler, cette vidéo, je vais parler autant pour les personnes qui sont sur un parcours d'éveil que sur les personnes qui seront sur un parcours FJ. Donc je vais éviter de focaliser sur l'un comme sur l'autre, mais en tout cas, cette vidéo porte un message qui, à mon sens, véritablement hyper important. Si vous êtes prêt en tout cas à avancer et à conscientiser la chose, tant mieux, et j'espère vraiment que la vibration va passer pour que ça soit le cas. Parce que quand je vois toutes ces vidéos que vous avez sur Internet qui vous disent bah oui, il y a ça, vous avez la blessure de rejet, donc vous fonctionnez comme ça, vous avez ci, vous avez ça, ou quand on est sur le parcours FJ, que les personnes ne se retrouvent pas, parce que déjà de base, déjà flamme jumelle ne veut rien dire, c'est un terme New Age, vraiment un terme commercial. Maintenant, je pense qu'on peut même vraiment dire que c'est un terme commercial pour définir un lien d'âme.
qui est de base un lien d'âme rare. Les âmes sœurs primordiales sont les seules, à mon sens, en tout cas à ma connaissance actuelle, les seules personnes qui s'incarnent, on va dire, avec une seule polarité, donc vraiment une monopolarité. Donc déjà de ce point de vue-là, on est sur quelque chose qui a déjà été un petit peu édulcoré pour que forcément ça fasse un petit peu son petit effet, c'est logique. Les personnes, quand je les croise en consultation, déjà sont perdues de ce point de vue, parce qu'elles ne savent pas si elles sont yin, si elles sont yang, en pensant évidemment qu'elles sont soit l'un, soit l'autre. Et évidemment, si vous n'êtes pas sur ce parcours, il n'y a pas de séparation entre les polarités. Vous possédez donc les deux. Évidemment aussi, il y a des personnes qui, toute leur vie, vont fonctionner de manière dépolarisée en ayant bien les deux polarités, mais en ayant un fonctionnement qui va se focaliser sur une façon d'être, un seul mode de fonctionnement. Et là, c'est toute une observation, c'est toute une compréhension du pourquoi, du comment. Et je renvoie toujours la personne à la base, à la clé de tout, c'est-à-dire qui est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce qu'au niveau de votre essence, de l'essence de l'âme, comme j'aime bien l'appeler, donc de votre énergétique, comment est-ce que vous êtes défini. La base, c'est clairement ça. C'est si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez pas le fonctionnement énergétique, vous allez toujours aller à contre-courant en fait. Et les personnes, quand je les accompagne, me disent oui, en fait, j'ai ce fonctionnement-là. Je ne pensais pas qu'il y avait tel et tel impact, mais c'est logique parce que c'est ce que vous êtes. Et c'est triste en fait dans un sens. C'est qu'il y a des personnes qui vont entretenir du conflit parce qu'elles ne vont pas comprendre qu'au niveau de leur essence, elles sont totalement obligées de faire tout pour en être loin, mais forcément vous ne le savez pas. Donc vous allez continuer à répéter des schémas dissonants. Il y a des personnes aussi qui malheureusement vont avoir des hauts et des bas émotionnels sans arrêt depuis toujours, depuis leur enfance, mais vont continuer de traîner ça toute leur vie jusqu'à la fin de cette incarnation parce qu'énergétiquement, elles présentent une essence particulière qui donne justement cette espèce de phase thymique, ça provoque ces phases thymiques. Il y a éventuellement, et c'est même pas éventuellement, c'est assurément, vu que j'en fais partie et j'ai réussi à me stabiliser, il y a des façons de se stabiliser, mais si vous ne vous connaissez pas, et vous ne pouvez pas avancer en fait. C'est comme si demain on vous donne une voiture, et c'est clairement ça, le corps humain est un véhicule. On vous donne un véhicule, vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas le mode d'emploi. Résultat, vous savez pas comment ça fonctionne, vous savez pas la démarrer, vous savez pas faire ci, vous savez pas faire ça. Et c'est exactement comme ça pour un être humain également. Donc, quand on parle aussi des dites blessures de l'âme, et quand je parle aussi bien de parcours FJ que de parcours d'éveil, là c'est pareil pour les deux. Vous devez connaître qui vous êtes, vous devez connaître votre essence. Et au-delà de ça, arrêtez de focaliser sur certaines choses que des personnes vont vous dire. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas avancer sur vos blessures, si vous ne guérissez pas vos blessures, vous n'aurez jamais rien dans la vie. D'autres vont vous dire on ne peut pas les guérir les blessures parce que ça fait, ça laissera une cicatrice. De temps en temps, on va peut-être appuyer dessus, mais vous aurez avancé vis-à-vis de tout ça. Vous remarquez bien qu'on entend de tout et de n'importe quoi sur ces blessures, mais au-delà de ça, quand vous vivez un événement dans votre vie qui peut être plus ou moins lourd, avez-vous l'analyse, avez-vous la compréhension de ce qui s'est passé, de ce que ça impacte de votre côté, et de véritablement qu'est-ce que ça met en exergue, quel est le fonctionnement sous-jacent, quelle est la blessure sous-jacente. C'est là vraiment la clé, et ça renvoie beaucoup à l'effet miroir que tellement de personnes ne comprennent pas et qui est interprété de manière, mais excusez-moi, mais totalement futile. Les personnes n'arrivent pas à comprendre qu'ici, dans cette dualité, on a des liens d'âme avec tout le monde. Les liens d'âme sont récurrents. Nous avons des contrats d'incarnation avec toutes les personnes que nous avons face à nous. Parce que chaque personne que vous allez côtoyer, même d'une manière totalement brève, peut avoir un impact, mais absolument incroyable, sur votre vie.
si vous comprenez derrière pourquoi cette personne a été présente, qu'est-ce que cette personne vous a montré en vous et qu'est-ce qui est donc à harmoniser. Mais beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Certains vont interpréter les choses, ne vont pas creuser et certains vont même se braquer. Se braquer parce qu'elles manqueront d'honnêteté vis-à-vis des dysfonctionnements que les autres en effet miroir vont mettre en avant, vont mettre en exergue. Mais de base, clairement, si vous êtes ici, si vous vous êtes incarné, si vous vous éveillez, si vous commencez à ouvrir votre conscience sur bien des choses, c'est pas pour qu'on vienne vous faire comprendre que vous êtes toxique, c'est pas pour vous faire comprendre que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas pour vous faire comprendre que vous pouvez avoir des comportements pervers et dissonants, c'est pour vous faire comprendre que ces comportements, vous avez décidé d'aller au-delà. Et vous avez décidé de vous harmoniser. Donc oui, je pense qu'en fait, le retour à soi, l'éveil, c'est un parcours d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de se dire, ok, d'accord, j'ai certes certains dysfonctionnements, mais ok, merci de me le mettre en avant, parce que maintenant, je vais pouvoir me réorganiser. Or, je sens en tout cas que la spiritualité qui est censée être, parce que c'est ce que nous sommes, les personnes sont en rejet déjà d'elles-mêmes, parce qu'elles vont sans arrêt courir après d'autres connaissances, d'autres pratiques, d'autres thérapies. Ah bah forcément j'ai ça, donc on va utiliser de l'hypnose. Ah bah j'ai ça, donc c'est forcément lié aux vies antérieures. Et ce que les personnes ne comprennent pas, c'est que c'est ça, c'est de la fuite. Vous êtes en fuite perpétuelle au niveau d'autres choses, d'autres connaissances, sans arrêt. Le contexte de mission de vie et en plus de ça, le contexte de complétude qui est complètement, mais alors à mon sens, c'est vraiment, quand on vous parle de complétude, c'est n'importe quoi en fait. On vous met une pression épouvantable, on vous met un stress en vous disant « Ah bah vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas en complétude, ah bah c'est pas grave, il y a encore des choses à régler. » Et donc forcément vous n'aurez rien vis-à-vis de tel et tel lien d'âme, parce que des comportements de l'effet miroir, c'est même pas des comportements en fait, c'est que vous focalisez sur des relations qui peuvent être n'importe quel lien d'âme. Des liens d'âme, il y en a une flopée. Tous ces liens d'âme, toutes ces personnes que vous avez dans votre vie, toutes, absolument toutes, sont là pour vous montrer un effet miroir, sont là pour vous faire pointer ce qu'énergétiquement en vous provoque des choses dans la matière. Même des âmes sœurs peuvent prendre la fuite. Même un parcours particulier, d'autres liens d'âme vont pouvoir prendre la fuite. Mais toutes ces vidéos, toutes ces guidances, toutes ces personnes qui vont vous faire focaliser sur « Ah bah l'autre fonctionne comme ça ». Et là, je parle par exemple pour des parcours FJ, qui est pour moi un véritable piège. Quand je vois des personnes qui traînent, même des personnes que j'ai pu accompagner et à qui j'ai dit non, c'est un retour à vous. Il n'y a pas de retour à soi quand on est sans arrêt en fait en train d'aller voir comment ça se fait que l'autre fonctionne comme ça, comment est-ce que ça se fait qu'il y a telle et telle chose, pourquoi il y a tel et tel silence. Mais ce que vous comprenez pas, c'est qu'on parle de vous en fait. On s'en fout de comment fonctionnent les autres. La question à se poser, c'est comment est-ce que vous fonctionnez, qu'est-ce que vous êtes, quelles sont vos dissonances. Et là, c'est une question qui est honnête. C'est de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Parce que si je reviens sur les blessures de l'âme, les personnes interprètent, tout est interprétation. Demain, par exemple, c'est un exemple, vous avez été abandonné, je vais prendre le contexte, par votre mère. Vous avez été abandonné par votre mère. Est-ce que véritablement vous vous sentez abandonné ou est-ce que vous vous sentez rejeté? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. On a mis justement les blessures d'abandon et de rejet comme les deux grosses blessures, les blessures primordiales, et on en a fait aussi les blessures dites du parcours FJ. C'est beaucoup, même certains disent soit l'une, soit l'autre. D'autres disent les deux. On se focalise sur 5 blessures alors qu'à mon sens, il peut en avoir bien plus que ça. Mais au-delà de ça,
Vous pouvez vous sentir abandonné par votre mère ou vous pouvez vous sentir rejeté par votre mère. Tout est un prisme, une interprétation. Sauf que, en fait, c'est exactement les mêmes. C'est pareil. On met une légère nuance sur la blessure de rejet et d'abandon en disant que le côté abandon, c'est plus dans le but de se protéger soi et de faire en sorte, en fait, c'est fait en conscience. On met plus de conscience sur la blessure d'abandon. C'est un petit peu une personne qui va dire ok stop, moi ça va pas être possible. Du coup je mets un stop, etc. Et la personne part. Elle le fait en conscience. C'est la personne qu'on dit avec la blessure d'abandon. Mais sauf qu'au final, il y a une énorme incohérence là-dedans, dans cette subtilité. C'est-à-dire que votre mère, par exemple, a pu consciemment vous rejeter de sa vie et s'abandonner également. Elle s'abandonne elle-même. Elle a décidé là de vous abandonner. Quand je vous parle de tout ça, quand je vous parle de ces blessures qu'il vous faut rentrer dans des cases, qui sont des cases encore et toujours, alors que le but de la spiritualité n'est pas de rentrer dans des cases, mais bien de s'en défaire, vous allez focaliser en vous disant je suis yin ou je suis yang, je suis yang donc je suis abandon, je suis yin donc je suis rejet, mais en fait tout ça, c'est n'importe quoi. Parce que quel est votre fonctionnement? Comment est-ce que vous fonctionnez dans les relations? Comment est-ce que vous agissez? Quels sont vos, on va dire, vos schémas neuronaux qui font que vous faites les choses de telle et telle manière? Parce que, ce que vous remarquez, c'est que quand vous êtes face à quelqu'un, dans une quelconque relation, vous pouvez abandonner l'autre, mais peu importe, même là vis-à-vis de vous-même, si demain vous abandonnez, vous vous rejetez également. Vous voyez? Une personne qui décide dans sa vie de ne pas se prioriser, c'est une personne qui se rejette, c'est une personne qui s'abandonne, c'est une personne qui se trahit, qui s'humilie et qui, qui est injuste envers elle-même. Toutes ces blessures, vous les avez en même temps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rentrer dans une case, soit de blessure d'abandon, soit de blessure de rejet, soit de je suis ça, soit de je suis ça, parce que vous êtes tout. Et on a vraiment mis des sortes d'explications. On a essayé de dire, la personne avec l'abandon, elle va agir comme ça, comme ça. Mais même au-delà de ça, en fait. Et c'est pour ça que si vous regardez ma vidéo, par exemple, que j'ai pu faire il y a déjà quelques mois, sur le chaser yin, mais on se pose des fois les questions, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être dans un côté évitement, qui peuvent avoir cette blessure d'attachement, qui peuvent éviter les personnes, et qui pourtant auront une blessure d'abandon extrêmement importante. Mais ça ne voudra pas dire qu'elles seront runners, ça ne voudra pas dire qu'elles sont plus dites yin. Il y a vraiment un énorme warning à mettre sur ces termes qui pour moi sont... On vous fait rentrer dans un labyrinthe, mais ce labyrinthe, la question c'est quand est-ce que vous allez en sortir? Parce que même avec un effet miroir, si l'autre en face de vous prend la fuite, si on comprend l'effet miroir, c'est que vous également il y a de la fuite, vous vous fuyez vous-même, mais en vous fuyant vous-même, vous vous abandonnez également. Et tout ça, c'est une sorte de gymnastique, c'est une compréhension à avoir vis-à-vis de tout ça, parce que sinon, vous n'allez jamais être au clair avec qui vous êtes, vous n'allez jamais comprendre quelles sont vos réactions, pourquoi est-ce que vous réagissez de telle manière, comment c'est possible, et même quand on me pose la question de comment est-ce qu'on fait pour travailler telle et telle blessure, mais déjà, il n'y a même pas vraiment de travail, c'est une acceptation de qui nous sommes et un réajustement au fur et à mesure de ces dysfonctionnements, de ces mauvais fonctionnements neuronaux, de ces mauvaises croyances, de tout ça en fait. Il n'y a pas forcément besoin de plus que ça, mais par contre, est-ce que les personnes sont honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes? Est-ce que les personnes sont en conscience vis-à-vis de leur fonctionnement? La réponse est clairement non. Et quand vous allez regarder toutes ces vidéos où vous allez papillonner sur telle et telle thérapie, telle et telle chose, telle et telle blessure, telle et telle compréhension de comment l'autre fonctionne, les guidances, tout ça,
Ben, est-ce que vous êtes focus sur vous? La réponse, elle est non. Et je pense que très clairement, sans regard extérieur, on peut pas en fait, on peut pas avancer sur soi parce que vous allez continuer de regarder ce qui se passe dans votre vie via votre propre prisme. Votre propre prisme, vos lunettes même, hein, vos lunettes qui sont, excusez-moi, mais très sales. Hein. Vos lunettes sont sales. Est-ce que la vision est claire? La réponse est non. Et là, tout est l'intérêt déjà de se connaître, mais en plus d'avoir d'autres personnes qui vont avoir une vision claire sur votre façon d'être, sur votre façon de fonctionner. Ça va vous apporter en fait un regard neuf, un regard avec un autre prisme. Et là, vous allez pouvoir mettre de la conscience, là, vous allez pouvoir avancer. Mais en tout cas, tellement de personnes, j'ai croisé tellement de personnes en accompagnement qui sont focalisées, mais vraiment, hein, focus sur ce profil runner ou chaser qui ne veulent rien dire, qui sont focalisés sur le fait d'être déjà sur ce parcours et d'être forcément soit yin, soit yang. Alors 3/4 du temps, les personnes sont les deux. Et résultat, tout ça, ça vous éloigne véritablement de qui est-ce que vous êtes. La question, c'est ça, qui est-ce que vous êtes? Pourquoi vous réagissez comme ça? Comment vous réagissez? Et derrière, vous pouvez réharmoniser uniquement à partir de tout ça. C'est, à mon sens, même pas véritablement un travail. Parce que là encore, ça veut dire faire certaines choses. Mais au-delà, c'est de mettre certaines consciences, c'est pour ça que je dirais jamais assez, la conscience c'est de la lumière. C'est la première étape pour se dire, ah ouais, je fonctionne comme ça. Et écoutez, à partir de maintenant, je vais faire autrement. En faisant autrement, vous réinversez la tendance. Et c'est un processus, c'est toujours comme ça. C'est que même au-delà, il y a des personnes qui font des soins énergétiques. Focus. J'ai vu des thérapeutes qui mettent en exergue que, par exemple, en faisant des soins énergétiques sur une blessure particulière, on pouvait s'en défaire. Non. Parce que tout vient de votre fonctionnement de base. Si vous arrivez avec une essence d'âme qui a besoin de tel comportement pour être énergétiquement stable et bien fonctionner, mais que vos schémas neuronaux ne sont pas cohérents, que vous avez des fausses croyances, que vous avez des habitudes qui sont toxiques, tout ça. Forcément, vous pouvez faire autant de soins énergétiques que vous voulez, ça ne va pas fonctionner parce que vous allez continuer de garder le mécanisme qui est dissonant. Là, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, d'où le fait que je parle beaucoup de la Trinité. C'est clairement ça, l'essence de l'âme, l'esprit qui englobe tous les fonctionnements qui sont totalement dissonants, qui intègrent toute votre dissonance, et ensuite le corps, parce que c'est comme ça. L'âme présente certaines caractéristiques qui vous définissent, tout vous définit, il n'y a rien qui est laissé au hasard, ça vous définit d'une manière parfaite, mais c'est exactement comme si votre âme était un rond, que votre esprit était un carré, et que vous cherchez sans arrêt à pouvoir les emboîter, mais ça ne passe pas. C'est à vous de faire en sorte que votre âme, qui a une forme de rond, puisse, qu'elle soit, que votre esprit, vous puissiez le travailler d'une manière à ce qu'il devienne ce rond, ensuite le corps, pour que tout puisse justement ne faire qu'un bloc, ne faire qu'un ensemble. Et malheureusement, c'est dans ce sens-là, c'est la connaissance de son essence. Ensuite, en plus, essence, il y a sens dedans, et ça, je viens de le remarquer. J'aime bien quand ça me fait tilter aussi en même temps. Et vous avez l'esprit qui intègre tout, qui intègre l'énergétique de la personne, etc. Et ensuite, le corps qui montre en plus. Le corps est une aide qui va vous montrer vos blessures, qui va vous montrer certaines choses. Vous vous blessez, c'est pas pour rien, il y a une compréhension derrière. Vous vous cassez quelque chose, c'est pas le fruit du hasard. Et je remarque que là, par exemple, on arrive à la période automnale, et les gens me disent on a beaucoup de rhume, on a beaucoup de ci, on a beaucoup de ça. C'est comme ça, c'est la période. Mais il n'y a aucun symptôme
aucune dite maladie qui impacte le corps par pur hasard. Il y a toujours quelque chose énergétique qui est à pointer du doigt pour être mis en lumière et être décanté derrière. Il n'y a pas de hasard, hein. Même le petit mal de tête, la migraine, la rage de dents, le rhume, la grippe, tout ça, ce n'est pas du hasard. Il y a toujours un message, le corps vous lance toujours une alerte. Et comme je vous dis, c'est à partir du moment où vous avez conscience de toutes ces choses que vous réorganisez, vous réharmonisez votre esprit, qu'ensuite on peut travailler le corps et mettre à jour l'énergétique. Et le corps fera son épuration, fera son évolution, le corps changera et tout ça. Mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. D'où vraiment l'incompréhension complète que je peux avoir vis-à-vis des personnes qui se focusent sur les soins énergétiques et même les personnes qui font le soin Trinité avec moi et qui au final derrière, oui, il n'y a plus rien qui avance. Pas forcément s'il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas par rapport au corps qu'on commence à travailler, c'est par rapport à votre essence et par rapport à votre esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est exactement comme si demain, je sais pas, mais vous voulez faire avancer une voiture, mais il n'y a pas de moteur. L'essence de l'âme, c'est véritablement ce qui vous caractérise. Sans cette essence, vous n'êtes rien. Vraiment. C'est ce qui vous donne votre authenticité, votre originalité, c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous serez toujours du début jusqu'à la fin de cette incarnation. Et ça, c'est vraiment essentiel de le savoir. Donc je pense que le message que je tente de vous véhiculer, c'est de défocus au maximum sur tous ces termes, sur toutes ces blessures, parce que vous vous enfoncez dans des cases et des cases et des cases et des cases qui ne vous donnent aucune réponse et qui en plus vous perdent plus qu'autre chose. Que je remarque, j'ai eu des personnes en consultation qui se pensent sur un parcours FJ depuis Mathusalem et qui ne comprennent toujours pas quelle est leur polarité, elles ne comprennent toujours pas quelle est leur essence. Et elles vont continuer de papillonner. Elles vont se dire, ah non, non, c'est moi qui chasse l'autre. Donc du coup, je suis le chaser, donc je suis forcément yang. Et ensuite, ça va partir du côté yin. Enfin bref, vous remarquez que la question à se poser dans tout ça, c'est quand est-ce que vous allez véritablement vous retrouver ? Vraiment. Parce que quand je pointe du doigt tout ça en disant que ça vous éloigne de votre chemin, c'est pas pour flinguer toutes ces chaînes. C'est véritablement parce que si vous ne comprenez pas ça, vous êtes sans arrêt en train de mettre votre attention sur autre chose. Sans arrêt. La question, c'est qui est-ce que vous êtes ? Et qu'est-ce que vous faites pour le savoir ? Qu'est-ce que vous faites pour avancer vis-à-vis de tout ça ? Voilà, déjà presque 30 minutes, du coup je ne vais pas la faire trop longue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra d'avoir un bon questionnement vis-à-vis de tout ça. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, n'oubliez pas, j'ai fait une petite vidéo sur le soin énergétique que j'organise le 20 décembre, qui sera le dernier de l'année, vu que je suis comme tout le monde, en tout cas j'espère, je prends des vacances pour les fêtes, et résultat, ça sera l'occasion de clôturer cette année de la meilleure des manières, en tout cas, et de vous permettre de la clôturer de la meilleure des manières et de commencer la prochaine année qui, à mon avis, va être aussi très très intéressante, en étant bien focus, bien avec soi-même. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour ce soin, et ça me fera plaisir de faire justement quelque chose de nouveau avec plusieurs personnes en même temps, mais du coup via Zoom. Donc ça sera un test, on verra bien ce que ça donnera et ce que je ferai par rapport à la suite. Parce que je commence à me poser des questions justement sur l'éventualité de réaliser des petites conférences ou des sortes de live avec les personnes que ça intéresse, où il y aura la possibilité de me poser des questions sans forcément partir dans quelque chose de très poussé, parce que bon, une question c'est pas une séance de thérapie, mais en tout cas, n'hésitez pas si ça vous intéresse et
Et si justement vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire, bah voilà, ouais, une petite conférence sur tel et tel sujet, ça serait pas mal. Ou des sessions de questions-réponses en privé de temps en temps, ça serait pas mal aussi. N'hésitez pas en tout cas. Tous, pour me contacter, vous pouvez aller directement via mon site internet. Même les prises de rendez-vous se font uniquement via le site. En tout cas, ça sera avec plaisir que je regarderai tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.